soir, mardi 26 septembre, à Saint-Pierre-les-Elbeufs, juste avant le conseil municipal où, semble-t-il, une décision doit être prise, ou tout au moins confirmée, une décision qui aura été prise ensemble en commission générale. Ouais, concernant Linky donc. Probablement sur les compteurs Linky, mais on n'a pas pu en savoir plus parce que apparemment tout se fait en secret. Ah oui. Les décisions sont prises en catimini, on a du mal. On a demandé au maire s'il y avait eu des accords passés spéciaux avec Enedis ou avec la métropole ou entre eux. Oui. Là, on n'a pas pu avoir de réponse. Et donc ce soir, on vient de demander des comptes pour savoir ce qu'il en est de ces discussions. Voilà, alors le maire nous a proposé une invitation pour mercredi prochain, au cours de laquelle en fait il envisage de nous donner le résultat de leur décision. Oui, mais ce soir... Ce soir, non, enfin, on lui a rien demandé pour ce soir. Tout le monde soit au courant, quoi. Comment ? Il faudrait que tout le conseil municipal soit au courant quand même. Il faudrait que tout le monde du conseil municipal soit au courant. Parce que... Ce dont on n'est pas sûr. Non. Et comme tout se fait à l'unanimité, soi-disant, oui. Soi-disant, en fait, ils travaillent, d'après ce que j'ai compris, une conseillère nous a dit, ils travaillent par petite commission, ils prennent une décision, ensuite ils rapportent à la commission générale, et en fait, voilà, la décision est prise comme ça. Bon, on attend donc l'arrivée de monsieur le maire, et puis on va voir ce qu'il dit et ce que le conseil municipal en pense. On a vraiment l'impression d'être pris en otage, parce que ça fait 1 an et demi qu'on envoie des documents, qu'on remet des documents aux conseillers, qu'on a donné des comptes rendus très précis, même avec la discussion avec Enedis en juin 2016, où Enedis était confus dans ses réponses, et alors qu'il nous avait demandé les questions à l'avance, et donc à chaque fois il a fallu rectifier, et on a envoyé un document de 40 pages à monsieur le maire, apparemment, avec des preuves documentées, sourcées, et voilà, on nous dit, une conseillère vient d'entrer et de nous dire mais non, on vous prend en compte. Bon, on va voir ce qu'il en est dans quelques instants. J'ai la dire extrêmement importante. Voilà. Bonjour monsieur le maire, madame et monsieur les conseillers. Aujourd'hui, je viens vous parler, non pas qu'aux maires et aux conseillers de Saint-Pierre, mais aux femmes et aux hommes que vous êtes, parents, enfants, frères, sœurs, enseignants, chefs d'entreprise, employés ou encore personnel de santé. Ma connaissance des ondes électromagnétiques n'est pas seulement théorique. Celle-ci affecte ma santé, m'empêchant de trouver facilement un sommeil qui n'est bien souvent pas réparateur, me provoquant des acouphènes devenus permanents. En résumé, je suis électrosensible et je dois me protéger au maximum des champs électromagnétiques haute fréquence et basse fréquence. Ma fille aussi est électrosensible. Mes symptômes se déclarent pour des intensités 1000 fois inférieures aux normes en vigueur dans notre pays, en ce qui concerne les hautes fréquences. Je suis équipée d'un mesureur qui me permet de vérifier cela. Au cours de nos interventions auprès des habitants de Saint-Pierre, nous avons rencontré des personnes souffrant d'intolérance aux ondes, mais aussi des habitants atteints de cancer ou de maladies cardiovasculaires et vivant à proximité des antennes relais. Personnellement, je me sens agressée et prise en otage par la société qui m'impose toutes ces ondes toxiques. Pour ma santé, je me sens blessée et je suis en colère contre nos dirigeants qui ne protègent pas leurs citoyens par des normes adaptées au maintien de la santé. Mesdames, messieurs, vous-même, vos parents, vos enfants, vos grands-parents et plus encore vos petits-enfants seront exposés, quoi qu'ils fassent, à cet environnement pollué. Certains auront des cancers, d'autres des maladies neurodégénératives. L'une des plus terribles d'entre elles est la maladie d'Alzheimer.
Parmi les causes environnementales de cette maladie, les scientifiques ont mis en évidence l'action délétère de certains métaux lourds et des ondes électromagnétiques. Une autre maladie, avec des causes similaires, encore plus terrifiantes, car c'est vos enfants ou vos petits-enfants qu'elle touchera. Il s'agit de l'autisme. Aux USA, un enfant sur 50 est atteint d'autisme. En France, nous ne disposons pas d'études épidémiologiques accessibles. Les dirigeants de la société Enedis veulent nous faire croire qu'une loi nous impose d'accepter le compteur Linky qui va augmenter la toxicité de l'électrosmog ambiant. Cette loi imposerait donc aux habitants d'accepter la mise en danger de leur santé et de celle de leurs proches. Mesdames, messieurs, je vous demande, dans quel pays vivons-nous? La déclaration des droits de l'homme et des citoyens aurait-elle disparu de notre histoire? Mesdames, messieurs, sachez également que ce compteur ne nous fera aucune économie des énergies et aura un impact nocif sur notre environnement. Il augmentera la mortalité des abeilles déjà lourdement décimées par l'emploi des insecticides. Mesdames, messieurs, votre conscience vous permet-elle de valider le déploiement des compteurs communicants, de ces compteurs qui nous affecteront tous à plus ou moins long terme, comme le font déjà les antennes relais et les systèmes Wi-Fi? C'est avec votre conscience que vous devez prendre vos décisions, et uniquement avec elle, et non pas aux ordres venus d'en haut. Dussiez-vous démissionner de vos fonctions pour rester en accord avec elle. Je vous remercie de votre attention. Messieurs, je voudrais simplement vous rappeler que lors de notre rencontre avant les congés au mois de juin, nous avions dit que les élus du conseil municipal se réuniraient pour échanger au mois de septembre, examiner et décider de leur position à partir de toutes les données qui sont en notre position et aussi à partir de celles de votre association. Tout ça, bien entendu, par rapport à l'installation des compteurs Linky. C'est ce que l'on a fait il y a quelques jours. Je vous ai transmis hier une invitation pour me rencontrer avec quelques élus, quelques collègues adjoints. J'ai même accepté de déplacer la date que je vous avais prévue, puisque apparemment vous n'étiez pas tous, on a accepté pour que vous puissiez être là. C'est donc le mercredi 4 octobre, comme je vous l'ai dit hier, que nous recevrons une délégation de votre association et que nous vous ferons part de votre position. Qui a été pris ensemble, unanimement. Voilà, donc maintenant je voudrais vous laisser poursuivre le déroulement de notre CM, notre conseil municipal. Merci. Merci de votre attention. Rendez-vous le 4 octobre. Bonne soirée. Bonne soirée. Bien, chers collègues, je vous ouvre la séance. Donc,